Mais moi, je m'étais toujours dit, si je fais pas infirmière, je fais quoi en fait? Je ne me voyais pas faire autre chose, repartir dans des études. Enfin, pour moi, c'était infirmière ou rien. Je veux aider les autres. Ouais. Je veux aider les autres et les bébés qui sont aussi en souffrance, parce que j'ai vu mon fils souffrir et des fois, je me suis dit, mais je peux rien faire. Tu vois, je connaissais pas la réflexologie, les bains enveloppés, enfin bains sensoriels, tout ça. Je me dis, ça aurait pu l'aider. Sur la réflexologie, on a un panel de... En fait, on peut agir sur tellement de choses. Je pensais pas, je m'attendais pas à ça. Et ça a été une révélation. Mais vraiment, quoi. Je me suis sentie à nouveau vibrer. Je faisais des recherches. J'avais à nouveau l'envie de faire des recherches, de me documenter. Enfin voilà, la passion est revenue. Du coup, moi, je m'appelle Lorraine. Je suis maman d'un petit garçon qui a déjà 1 an. Et je suis infirmière depuis juillet 2017. Je voulais d'abord être puéricultrice. Et en fait, après mes 3 ans, j'avais un peu flemme de repasser des concours. Il n'y a pas beaucoup d'écoles en France, donc c'est des déplacements, des dépenses. Et puis à la fin de mes 3 ans d'études, j'avais plus trop non plus de budget. Donc j'avais trouvé un poste en oncologie et rééducation pédiatrique et j'avais adoré. À la fin de mes études, j'avais fait des stages en salle de naissance pédiatrie. Enfin, c'était vraiment mon truc. Et j'ai voulu rentrer en Bretagne, parce que donc, je faisais tout ça en région parisienne. Et en Bretagne, on n'a pas les mêmes accès, on n'a pas les mêmes services. Et ils recherchent beaucoup de puères dans les services de néonat, mater, tout ça. Et... Donc j'ai fait autre chose. Ça me plaisait pas tant que ça, en fait. Je me rendais vraiment compte que non. J'ai bougé beaucoup. J'ai fait SIAD, EHPAD, clinique, hôpitaux. Non, ça me plaît pas, en fait. Souvent, j'appréhende avant d'aller faire mes tours. C'est pas que j'appréhende, c'est que j'ai pas envie. J'aime bien le contact. Mais alors qu'à l'école d'infirmière, j'adorais le soin, les prises de sang, les pansements. En fait, c'est très redondant après. Donc ensuite, j'ai eu mon fils. Enfin, avant, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, la gros ras-le-bol, mes collègues n'étaient pas là. En fait, on n'était que 3 infirmiers sur un EHPAD, donc souvent tout seul pour 90 résidents. Avec la période Covid, je me suis épuisée avec des remplaçants intérimaires, tout ça. Et j'avais tout sur les épaules. Il fallait que je sois partout, tout le temps, et que je repasse derrière tout le monde, quoi. Et là, j'ai dit stop, en fait, j'en peux plus, j'avais pas le soutien. Donnais beaucoup, mais tu n'avais pas de reconnaissance finalement à la hauteur de ce que tu donnais comme investissement à ce moment-là, quoi. Non, on était au courant de rien. Des fois, j'apprenais des informations avec mes collègues aides-soignantes ou les agents. Et puis, nous, je dis merci, quoi. Et moi, on me dit pas. Enfin, c'était frustrant. Il y avait des réunions qui étaient faites, on n'était même pas conviés. Enfin, je pense que j'étais la seule petite infirmière qui restait. Et puis, j'étais pas importante, quoi. J'ai eu hâte de partir en congé mater. Je me suis dit, ça va me faire du bien. Je vais revenir et ça va être mieux. Mais non, c'était même pire. Donc je suis partie un peu sur un coup de tête et je t'ai appelée. Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là, au moment où on s'est appelé? Je partais faire de l'intérim parce que j'avais beaucoup d'intérimaires qui venaient. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est je ne veux plus cette charge mentale. Je veux faire ma mission, rentrer chez moi et couper. Terminer. Voilà. C'était un peu le rêve. Et puis le côté, c'est mieux payé, on va pas se mentir. Voilà, c'est vrai que c'est un peu mieux payé. On s'adapte notre planning quand on veut. Telle journée, je suis pas dispo, je bosse pas. Et si je veux prendre une semaine de vacances, je bosse un peu plus avant, après, où j'essaye de mettre de côté, parce que comme je suis payée un peu plus, je peux. Et en fait, j'avais dans l'idée déjà depuis longtemps de faire du libéral. Et j'ai contacté une personne que je connais depuis toujours, qui est en fait la maman d'une copine que j'avais en primaire, maternelle, tout ça. Et je lui ai envoyé un message tout d'un coup, un peu pareil, sur un coup de tête. Je crois que c'était juste après ton appel, en fait. Et je l'ai appelé et je lui ai dit tu cherches pas quelqu'un Non, j'ai pas dit tu cherches pas quelqu'un. J'ai dit t'as pas des pistes de personnes qui chercheraient une remplaçante, quoi. Et elle m'a dit si, moi. Donc le temps de faire les papiers, ça a été un peu long. J'ai commencé le libéral. Et du coup, c'est qu'un remplacement, mais alors sur le long terme, en CDI. Alors on dit pas CDI, mais voilà. 5-6 jours par mois, plus pendant les vacances. Et je complète le reste avec l'intérim. Et du coup, tu as été accompagnée par Mathilde. Voilà. Comment tu te sentais avant de commencer l'accompagnement? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Moi, à la base, c'était plutôt un accompagnement pour m'aider dans le libéral. Parce que du coup, tu m'avais conseillé Mathilde parce qu'elle faisait le libéral. Mais moi, je m'étais toujours dit, si je fais pas infirmière, je fais quoi en fait? Je ne me voyais pas faire autre chose, repartir dans des études. Enfin, pour moi, c'était infirmière ou rien. Enfin, puis je voulais pas perdre financièrement.
Donc je m'étais posé la question en me disant bah, de toute façon il n'y a rien pour moi quoi. Finalement, je ne sais plus comment c'est venu à remplir toutes les questions qu'on se pose. Tout le domaine de la puériculture, de l'accompagnement, de la parentalité est ressorti énormément. Pareil, en discutant avec mes proches et tout ça, c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois finalement. Et ça a été une révélation. Mais vraiment, quoi. Je me suis sentie à nouveau vibrer. Je faisais des recherches. J'avais à nouveau l'envie de faire des recherches, de me documenter. Enfin voilà, la passion est revenue. En fait, c'était un peu un mix entre ton projet de puère de toujours et ton projet de libéral. Tu te dis, comment je peux concilier les deux? Et en fait, il y a un métier qui correspond à ça. Ouais, complètement. Pour moi, pareil, encore une fois, c'était un peu un rêve. Je me dis, c'est pas possible. Ça peut pas exister. Et en plus, c'est un métier qui est en train de monter de plus en plus. Donc, j'espère qu'on sera reconnu, qu'il y aura des choses de faites pour nous. Et tu t'es formée du coup à quelle école? Alors quelle formation t'as faite du coup? Je fais beaucoup l'école du bien-être. J'ai fait la prise en charge des pleurs chez le nouveau-né et le nourrisson, la douleur. Hier et avant-hier, réflexologie bébé émotionnel. J'ai pour projet d'accompagner les parents dans les pleurs. Parce qu'en fait, les pleurs, ça englobe plein de choses, mais c'est vraiment le problème principal. Souvent, un bébé pleure, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai cette envie de leur apporter des outils et un accompagnement pour les soulager, les déculpabiliser. Et là, du coup, tu en es à quel stade? Du coup, tu es au stade où tu te formes, où tu commences à pratiquer doucement sur des bébés. Comment tu te sens, du coup, quand tu fais ça, quand tu te formes, quand tu découvres des choses dans ce domaine-là? Je suis hyper excitée. J'ai hâte. Là, la formation de la réflexologie, j'attendais que celle-là. Pas que celle-là. J'attends aussi le bain sensoriel que je fais. Et c'est quoi ton projet, du coup, comment tu te vois exercer, du coup là, si tu te projettes dans 1 an, 2 ans, quel est ton projet, du coup, en termes d'équilibre, de vie, où tu te vois exercer J'ai plusieurs projets par rapport au terme. Là, dans un premier temps, j'aimerais bien proposer des ateliers à domicile ou alors en visio aussi. On peut faire des accompagnements en visio, ça peut se faire. Et pourquoi pas faire des ateliers collectifs en médiathèque, MAM, crèche. Et en complément de mon libéral. J'aimerais bien garder le libéral, faire du slashing. Je crois que c'est ça. Slasher. C'est ça, j'aimerais bien faire ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé du coup quand tu es avec Mathilde? Est-ce qu'il y a un exercice en particulier ou quelque chose dont tu te souviens où vraiment tu as eu un déclic et tu t'es dit c'est ça. Comment tu as fait en fait pour te dire c'est vraiment ça ma voie, entre guillemets, tu vois, mon chemin? On avait un tableau à faire remplir par notre entourage. Oui. Et je crois que c'est là que j'ai eu le déclic parce que c'est comme je te disais tout à l'heure, tout le monde m'a mis bébé. Et c'est vrai que j'ai toujours j'ai fait du babysitting dès 14 ans, j'ai passé mon BAFA, et quand j'étais en centre de loisirs, j'étais chez les 3-6, toujours les plus petits. Et en fait, oui, j'ai toujours été là-dedans, mais je l'avais oublié. Je l'avais laissé dans un coin et pour moi, c'était plus possible. Donc, j'avais pensé, si je m'étais dit, peut-être plus tard, à la fin de ma carrière d'infirmière, je pourrais peut-être faire directrice de crèche. Je m'étais mis ça dans un coin de la tête, mais pas tout de suite parce que je veux vraiment être dans le soin et dans l'action, en fait. Et je me dis, directrice de crèche, c'est un peu elle est derrière son bureau, peut-être qu'elle est moins proche des enfants. Peut-être plus des parents, mais moins souvent. Beaucoup d'administratifs et tout ça, moins souvent, voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus, du coup, là, dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te... Maintenant que je suis maman, en fait, je dirais que c'est pouvoir accompagner les parents dans les doutes, les peurs, pouvoir leur dire qu'ils savent, en fait, et que c'est des bons parents, parce que déjà que de chercher la solution, c'est déjà génial. Et en fait, moi, je me suis sentie assez seule. Parce que mon petit qui a eu RGO, torticolis, prématurité. Et ça a été très très dur, des moments des journées entières de pleurs, pas de sieste, alimentation extrêmement difficile. Ça a été des mois et des mois entiers comme ça où je mangeais pas, je dormais pas parce que j'avais pas le temps. Je devais tirer mon lait parce que je l'allaitais, mais comme il était RGO, il fallait l'épaissir, donc il fallait le tirer avant de lui donner. J'ai fait une mastite, j'avais 42 fièvres, je me rappelle de tout ça, et je me suis sentie tellement seule. Et en fait, ma solution, ça a été j'arrête d'allaiter, quoi. Parce que ça me fatigue trop. Mais peut-être que si j'avais été accompagnée, il y aurait eu d'autres solutions, ou je sais pas. Donc en fait, c'est vraiment l'expérience personnelle qui t'a marqué. Complètement. Tu te dis, en fait, j'ai manqué de ça. Tellement mal vécu que je veux aider les autres.
je veux aider les autres et les bébés qui sont aussi en souffrance, parce que j'ai vu mon fils souffrir et des fois je me suis dit mais je peux rien faire. J'ai beau lui donner du Doliprane, l'Inexium, le Gaviscon, mais tout ça c'est des médicaments, et des fois avec mon copain on se disait mais t'as vu tout ce qu'on lui donne quoi. Tu vois, je connaissais pas la réflexologie, les bains enveloppés, enfin bains sensoriels, tout ça, je me dis ça aurait pu l'aider. Et je veux pouvoir donner ça à ces familles qui seraient en détresse quoi. C'est quoi parce que du coup dans l'accompagnement des parents il y a plein de domaines. Toi, c'est quoi ce qui te plaît ou qui te touche le plus en particulier dans ce domaine-là? L'accompagnement face aux pleurs, aux souffrances, et qu'est-ce que moi je peux leur proposer pour les aider face à ça. Par exemple, sur la réflexologie, on a un panel de... En fait, on peut agir sur tellement de choses. Je ne pensais pas, je ne m'attendais pas à ça. Et même sur des problèmes qui ont eu lieu pendant la grossesse, même déjà dès le début du parcours de grossesse. Et justement, comment tu fais le lien entre ton métier d'infirmière et ce métier d'accompagnante périnatale et parentale? Quel lien tu fais entre les deux, justement? Est-ce que tu as conscience que tu as un bagage, justement, en tant qu'infirmière et que du coup tu peux utiliser, ou tu veux vraiment différencier les deux? Comment tu as envie de vivre Non, je pense que c'est un tout. J'ai voulu être infirmière, je me rappelle, je discutais de ça avec ma référente pédagogique à l'école. Et dans la discussion et tout, elle me dit, mais en fait, vous avez voulu être infirmière pour votre famille, pour être là au cas où. Et ces mots m'ont marquée parce que je me suis dit, mais ouais, c'est un petit peu ça. Donc ça regroupe ça aussi, être infirmière pour moi, c'est prendre soin, accompagner les familles dans les moments difficiles, dans la souffrance. Mais je veux aussi accompagner dans la joie. Voilà. Ça change un peu justement les infirmières, il y a peut-être plus de joie, plus de beaux moments que de la souffrance, de la plainte, ce qu'on peut vivre. C'est ça, en EHPAD ou autre. Là, mon projet, c'est plus d'accompagner vers des maladies difficiles ou des soins compliqués. C'est plutôt dans des soins qui apportent la joie, la détente, l'émotion, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes parents qui t'écoutent, qui se demandent comment une APP peut t'accompagner, ou toi, est-ce que vraiment, toi qui ont du mal à franchir le pas, par exemple, de se faire aider, ça arrive souvent de se dire, faut que j'en arrive au stade, tu vois, à ce stade-là pour me faire accompagner. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire du coup à ces jeunes parents? Il n'y a pas de stade, je pense, à attendre. En fait, quand on ressent le besoin, quand on se pose la question, c'est qu'il y a un besoin, qu'on ressent le besoin d'être aidé. Et peut-être commencer par des ateliers. Ça peut, il y a l'aspect financier, on ne va pas se cacher. C'est vrai que c'est pas comme la sage-femme remboursée, c'est pas médical. Donc, commencer par des ateliers qui peuvent être un peu moins chers, où il y a aussi plusieurs parents comme eux, et en échangeant sur des problématiques ou avec les autres parents et l'accompagnant périnatal qui sera là ce jour-là, peut-être que déjà ils auront quelques réponses et après ils feront ce qu'ils ont envie. Il faut se renseigner, en fait, il faut chercher sur les pages Instagram. En général, je vois aussi mes collègues ce qu'elles font. On essaye de décrire tout ce qu'on propose et ce qu'on propose, qu'est-ce que ça peut apporter. Par exemple, là, moi j'ai mis, j'ai eu telle formation, donc prise en charge, accompagnement des pleurs et tout ça. Avec cette formation, qu'est-ce que je peux vous apporter? Et en lisant ça, peut-être qu'ils vont se reconnaître en fait et se dire moi c'est ça, du coup j'ai peut-être besoin de ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aussi aux infirmières, parce que ça arrive souvent, des infirmières qui, un peu comme toi, flashent un peu sur le concept du métier, se disent non mais waouh, c'est le lien entre mon métier infirmière, mon amour pour les bébés, tout ce qui est périnatal, etc. Et le côté indépendant, mais qui ont peur parce que pas assez reconnu, en plein essor, donc encore au début finalement. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire du coup à ces infirmières qui se posent des questions, qui hésitent un petit peu, qui doutent? Après ça dépend de leur projet, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est auto-entrepreneur en fait. Là je crée mon entreprise et c'est pas facile. Il n'y a personne qui va te dire derrière faut faire ci, faut faire ça. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Et si tu as envie de te donner à fond et de bosser tous les jours, tu peux le faire. Personne ne va te dire stop. Voilà, faut réussir à pouvoir concilier ça. Et inversement, on est tranquille à la maison, flemme de bosser, on va pas bosser. Enfin voilà, il faut avoir cette envie aussi d'aller vers l'auto-entrepreneuriat qui est totalement différent. Faut
pas oublier cette partie-là. Il faut aller échanger aussi avec le vécu des autres accompagnantes. Moi, j'ai été contactée certaines. Et voilà, il y a des choses qu'elles m'ont dit qui m'ont fait peur. Donc je me suis dit, oula, est-ce que je peux vraiment, est-ce que j'en suis capable? Après, nous les infirmières, on a toute cette question de légitimité. Au début, je me suis dit, mais je suis qui? Je suis qui pour proposer ça? Je suis qui pour faire ça? Et à l'école du bien-être, ils sont géniaux parce qu'ils nous boostent à fond là-dessus. Okay. Et ça, c'est super. Et ils nous donnent beaucoup de matière. Déjà, rien qu'avec une formation, j'avais l'impression de pouvoir proposer plein de choses. Et toutes les formations ont un lien. Après, c'est peut-être aussi celle que j'ai choisie parce que du coup, ça va dans ce que je veux faire. Mais la réflexologie, elle touche plein de thèmes et plein de sujets. Après, je vais faire l'allaitement, le sommeil parce que pour moi, c'est aussi en lien avec les pleurs. Et à la fin de l'année, je vais faire les empreintes émotionnelles aussi. Et là, c'est en lien avec la réflexologie. Il nous a beaucoup parlé de ça. Et donc, j'ai hâte d'avoir tout ce bagage. En fait, j'aimerais bien avoir le plus possible pour accompagner les parents. Au mieux, Au mieux, voilà. Et pouvoir répondre à toutes leurs questions. Après, notre rôle aussi, c'est de pouvoir dire, là, moi, je ne suis pas en capacité. Là, c'est au-delà de mes compétences. Complètement. De diriger vers un professionnel. Parce qu'on n'est pas médical. Hein, on est en complément de tout médecin, sage-femme, gynéco, pédiatre. Ça, il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer. Par exemple, avec la réflexologie, on peut toucher à la sphère ORL. Je ne vais pas soigner une otite. Je peux aider à dégager bébé, je peux aider à soulager la douleur, mais il faut consulter. Et souvent, en fait, on le dit, il vaut mieux faire la réflexologie après avoir consulté. Dans quel secteur tu pratiques? Je pratique à Pleven, donc c'est à côté de Quimper. Finistère Sud, Bretagne. Voilà, Tu te déplaces jusqu'où du coup? Ça, je ne me suis pas trop posé la question en fait. Je pense que ça va être au feeling. Je n'ai pas envie de dépasser 1 heure de route. Quand même. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Parce qu'après, je me dis, voilà, j'ai des grandes villes à côté. Pourquoi pas aller jusqu'à Brest? C'est faisable, jusqu'à Lorient. Enfin voilà, moi, j'ai dans l'optique de m'adapter à la personne, au bébé. Enfin voilà, si pendant la séance, il y a un temps pour l'allaitement, il y a en fait, un bébé, c'est pas une poupée. Il y a des pleurs, il y a des désengagements, on peut faire des pauses. Voilà, on s'adapte, on prend le temps et c'est quelque chose qui touche beaucoup à l'émotionnel. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Donc on est là pour accompagner, prendre le temps et le temps qu'il faut, ce sera le meilleur. Par rapport à notre métier d'infirmière, pour le coup, là, tu peux te permettre de prendre le temps. Ça, c'est la tu n'as pas forcément... Ah non. Et ça, c'est une des choses que je vis le plus mal dans mon métier d'infirmière, c'est que vraiment, j'ai l'impression que je n'ai pas le temps. J'ai l'impression de courir d'un côté à un autre. On m'interpelle, on me pose des questions. Des fois, les gens, ils aiment bien que je reste parler. Je suis en train de parler avec ma main sur la poignée et puis je marche en arrière. Petit à petit. Et c'est horrible, c'est horrible. Et quand je ferme la porte, je suis là, je dis mais c'est pas possible. Mais en même temps, je peux pas parce que j'en ai encore je sais pas combien à voir et je finis dans une demi-heure. Et là, je veux pas de ça. Je veux pouvoir gérer mon temps, me dire là j'en cale 1, là j'en cale 2. Enfin voilà, il va falloir que je réussisse à gérer quand même parce que si j'ai une deuxième personne derrière, que je ne sois pas en retard. Mais voilà, pour moi, je veux des accompagnements de qualité. Je ne veux pas laisser les parents avec 1000 questions. Voilà, mon but, c'est qu'ils soient plus sereins et plus apaisés. Parce que je ne vais pas régler tous les problèmes, ça c'est sûr. Mais je peux déjà les rassurer et leur donner des outils. Quel conseil tu donnerais à une infirmière là, qui doute, qui est un peu perdue professionnellement, qui peut-être a fait comme toi, a fait pas mal de services différents, de structures et qui se pose des questions pour la suite? Quel conseil t'aimerais lui donner justement pour... de faire un bilan de compétences. Franchement, moi, c'est ce qui m'a ouvert. Parce que le bilan de compétences, il y a plein d'étapes et plein de modules. Et au fur et à mesure des modules, moi, je disais ça à Mathilde, c'est un peu comme quand on fait notre mémoire. C'est un peu un entonnoir qu'au fur et à mesure, on centre vraiment sur notre projet. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée, parce que au début, j'avais la tête partout, plein de doutes et de questions. Et pendant ce bilan de compétences, j'avais des modules où j'étais obligée d'aller chercher l'information, où j'étais obligée d'aller communiquer avec des professionnels. Donc, je pense que c'est complet. Et ouais, moi, c'est ça qui m'a aidée.
Après, toute seule, c'est faisable, mais c'est plus dur, je pense. Parce qu'il faut se motiver, il faut savoir où chercher l'information, il faut... Et puis moi, ça m'a aidé, je pense, à ne pas passer à côté, à me poser des questions que je ne me serais pas posées, parce qu'on se pose beaucoup de questions dans ce milieu. Ça remet beaucoup de choses en question, ça remue pas mal aussi d'ailleurs, mais c'est nécessaire et bénéfique, je pense. Comment on peut te suivre? Où on peut te trouver? Sur Instagram pour l'instant. Donc Instagram, l'empreinte de bébé, l'empreinte de bébé, tout attaché, sans accent, sans apostrophe, au plus simple. Si on veut suivre son aventure et tout avancer. Voilà. Oui, parce qu'en fait, là, je partage... j'ai pensé aux futures infirmières qui voulaient se lancer et je partage tout mon parcours. J'ai mis mes formations, ce que je suis en train de faire, vers quoi je vais, mon parcours personnel aussi en tant que maman, mes doutes, mes peurs, ce par quoi je suis passée. Et voilà, pour mettre en confiance et les infirmières qui veulent se lancer et les parents qui voudraient venir vers moi, quoi. Trop bien. Voilà, j'ai pensé à tout le monde. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Lorraine. Merci à toi. On suivra ton aventure de près. Merci.